Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes reçus à Sony par le DJ HQ. Bonjour. Bonjour, enchanté. Enchanté. Alors, tout d'abord, j'aimerais revenir sur ton idée d'avoir créé un projet de featuring avec plein d'artistes venus de tout horizon. Ouais. Bah, en fait, ouais, c'est un concept que j'ai depuis longtemps parce qu'en fait, étant DJ et étant issu d'une culture assez vaste musicale, c'est quelque chose qui m'a tout de suite interpellé de pouvoir proposer différents univers artistiques et musicaux mélangés sur un track. Tu es ouvert à tous les styles de musique ou il y a des styles qui te correspondent plus que d'autres? Ouais, je suis ouvert, hein. C'est sûr que je suis très ouvert à pas mal de musique. Après, ben, forcément, c'est en fonction du track, voilà, comment ça peut matcher les différents styles, mais voilà, moi, je suis quelqu'un d'assez ouvert, oui. Alors, peux-tu nous faire une présentation du groupe Ace avec lequel tu as collaboré? Ouais, donc en fait, Ace, c'est un groupe de 5 chanteurs-danseurs. Et donc voilà, j'ai collaboré avec eux après les avoir remarqués sur Internet avec avec un des titres qui s'appelle Colline, qui est un titre assez EDM. Et donc j'ai tout de suite accroché leur sensibilité artistique, c'est-à-dire que c'est des danseurs et qui ont un très beau visuel et tout. Et ça m'a plu directement, même leur vidéoclip, comment il était monté et tout ça. Donc c'est vrai que j'avais déjà un peu vu ce qui se passait au niveau de la K-pop. Et du coup, voilà, j'ai voulu collaborer avec eux en fait. D'accord. Comment ça s'est passé, la rencontre physique avec le groupe, la collaboration? Ben, en fait, dès lors qu'ils ont écouté le titre et qu'ils ont apprécié, on s'est rencontrés et tout. Et ça s'est super bien passé en fait, parce que moi j'ai dansé aussi auparavant. Et du coup, on a eu ce feeling qui est passé entre nous. Et après, bon, on a échangé en anglais, un anglais assez simple. Mais voilà, du coup, bah, ça s'est super bien passé en vrai. Il n'y a pas eu de difficulté pour vous mettre d'accord sur le son et l'écriture de la chanson? Non, parce qu'en fait, bah, moi j'avais déjà tout fait en amont. C'est vrai que j'ai écrit la chanson avec un collaborateur à moi qui s'appelle Youssouf. On a écrit ça ensemble et tout, et même la mélodie, tout, l'instru, j'avais tout fait en amont. Donc en fait, je leur ai apporté un paquet gentil et ils ont tout de suite kiffé en fait. D'accord. Alors, qui sont ceux qui ont contribué à la réalisation du clip de la chanson? Alors le clip il a été fait par un artiste, un réal coréen qui s'appelle Dot. D'accord. Et donc voilà, parce que moi je voulais vraiment avoir les codes de la K-pop. Il fallait aller à la source, tout simplement. D'accord. Alors, j'aimerais revenir un peu sur le single que tu as sorti l'année dernière, Don't Say No. Don't Say No More. Oui, alors comment tu as vécu ce succès inattendu? Bah en fait, c'était super cool en fait de voir l'engouement qu'il y avait et comment le titre a été perçu. En plus comme il a été perçu comme je le voulais, c'est-à-dire que les gens l'ont pris un peu comme un ovni et ont été agréablement surpris de voir ce mélange et cette collaboration avec Kida. Ouais, et donc ça s'est super bien passé. On a fait des shows aussi en France et ça a été bien pris. Si tu devais faire des comparaisons entre le titre de l'année dernière et le dernier avec le groupe Ace, ce serait lesquels? Des comparaisons, je pourrais dire que c'est de la pop, pop électro ou pop mumbaton et après avec Kida on avait essayé de faire quelque chose d'un peu plus comment je pourrais dire quelque chose de musical, mais c'est vrai qu'avec Effet sur le Qui c'est beaucoup plus club que le premier titre. Oui. Même si bon, c'est quand même mainstream, mais c'est quand même beaucoup plus club en fait, le deuxième titre. D'accord. En collaborant avec des artistes de tout horizon, est-ce que tu voudrais acquérir une stature internationale, être reconnu dans le monde entier?
Bah en fait, ouais, enfin, moi c'est vrai que du fait de faire des titres avec des artistes de plein d'horizons, donc internationaux, l'idée c'est de pouvoir toucher le maximum de personnes, parce que moi j'ai vraiment envie de mélanger, de mixer toutes les cultures, et donc de pouvoir toucher toutes les personnes, qu'elles puissent s'intéresser à différentes cultures. C'est vraiment mon but premier, oui, tout à fait. Alors, tu souhaites toujours collaborer avec le chanteur de Coldplay, Chris Martin. Ouais, T'as pris exactement. contact avec lui ou pas? Non, pas du tout, j'ai pas encore pris contact, mais franchement, ouais, ça sera un vrai kiff. Tes projets pour la suite, après ce single? Bah, moi, mes projets pour la suite, ça serait de balancer encore des singles. Notamment le dernier. Pardon? Notamment aussi le dernier, le faire connaître. Voilà, tout à fait, ouais. D'accord. Alors par la suite, est-ce que tu souhaites faire des concerts avec le groupe en Corée? Parce que le groupe vient de Corée à la base. Ouais, bah, en Corée et ailleurs, hein, c'est ce qu'on a fait avec Ida aussi, on a fait pas mal de concerts, et donc l'idée, ouais, bien sûr, c'est de pouvoir faire des concerts en France, en Corée, partout où les gens ont apprécié le titre, ou ont entendu parler, qu'ils ont envie de voir le live, parce que c'est vrai que moi, la scène, c'est vraiment là où je me sens le mieux, donc c'est sûr que ça serait vraiment intéressant. Et ce titre, il va aboutir à un album prochain. Bah, c'est sûr que à moyen terme, c'est sûr qu'il y aura peut-être sûrement un album, mais pour l'instant, c'est vrai que là, je suis vraiment consacré sur ce titre-là à fond, et puis peut-être lancer des singles par la suite, parce que l'idée, c'est vraiment de montrer mon univers, puisque c'est quelque chose qui est quand même pas très commun. Donc voilà. D'accord. Et pour finir, quelles sont tes relations avec les anciens de section d'assaut de Watibé? Bah, elles sont très mauvaises. Ça tombe. Non, je plaisante. Moi, je travaille toujours avec Block, et puis j'ai fait des morceaux pour Masca, pour Barack, Le Fin, il n'y a pas de souci, Gims, tout le monde JR, je vais citer maintenant tout le monde, c'est la famille, il n'y a aucun problème. Après, chacun est sur ses projets et tout ça, mais Chacun vole de ses propres ailes, comme on dit. Pardon? Chacun vole de ses propres ailes. Voilà, tout à fait, chacun vole de ses propres ailes, mais on a toujours des conseils de chacun et tout, ou alors on collabore ensemble sans souci. En fait. D'accord, merci. Je rappelle le titre du single I Feel So Lucky, disponible sur YouTube. Voilà. Merci HQ. Avec Ace. Exactement. Merci HQ. C'est moi, merci beaucoup.